On est sur le château de la Roche-Maurice, à 4 km de Landerneau. Donc c'est un château de hauteur qui est construit sur un piton rocheux, qui est construit au XIe siècle par un vicomte de Cornouailles pour servir de défense de la frontière avec la vicomté de Léon. On est juste très près de la vallée de l'Élorne. Au départ, c'est un rôle de frontière, et puis ça va tomber très rapidement dans les mains des vicomtes de Léon. Et ensuite, ça va, je passe les vicissitudes dans le temps, ça va devenir plutôt un rôle de place forte qui assurera la défense de Landerneau. Là, on reprend les fouilles archéologiques pour en fait comprendre le château, déjà en plan, l'organisation du château, son histoire, la succession. Donc c'est toute la succession des couches stratigraphiques qui nous intéresse, toute la façon dont les niveaux de sol de Remblai se sont déposés. Et ça nous fournit avec ce qu'elles contiennent, en fait, des indications assez intéressantes sur d'une part la datation, mais aussi les modes de vie des gens qui habitaient le château. Donc on peut retracer l'histoire du château. Alors c'est couplé à un projet de valorisation du site pour permettre en fait une présentation au public. C'est un château à enceintes multiples. Donc sur le sommet du piton rocheux, on avait l'enceinte seigneuriale, l'enceinte haute, donc avec le logis du seigneur accolé au donjon. Et puis sur un relief beaucoup plus intermédiaire, ici du côté est, l'enceinte basse que nous fouillons actuellement pour avoir toute une partie du château qui était totalement méconnue, puisque avant l'intervention de 2014, en fait, donc il y a des marques en 2014, quasiment aucun des murs n'était apparent. Les fouilles ont commencé en 2014, ça se déroule chaque année sur à peu près un mois, voire un peu plus d'un mois en fait, tous les ans. Et donc ça a permis d'avoir déjà les 2 tiers de l'enceinte basse. Là. On a pu fouiller déjà les 2 tiers de l'enceinte basse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir toute la succession des niveaux de sol et de remblais qui se sont déposés au fil des siècles. Donc on a les traces de toutes les démolitions du château, de toutes les reconstructions, les dépotoirs, les abandons de mobilier, l'occupation en fait. Et donc on a tous les éléments qui sont contenus dans ces remblais, les charbons, les objets, les fragments de céramique cassés. On les étudie après, ça nous permet d'avoir des datations pour ces niveaux, de pouvoir en fait du coup dater le château, mais aussi d'avoir tout un tas d'éléments qui permettent de documenter la vie des occupants du château.